Et face à ça, on a deux options. C'est soit on travaille plus pour gagner autant, parce que là pour le coup c'est même pas gagner plus, et forcément on va s'user et ça ne fonctionnera pas, ou soit on va adapter notre stratégie aux attentes justement de l'acheteur moderne. Aujourd'hui, l'acheteur, il est ultra connecté, il est ultra autonome dans sa réflexion d'achat et il veut la mener seul et à son rythme. Aujourd'hui, l'acheteur, il a de moins en moins envie de parler à un commercial. C'est ce qui fait que des commerciaux comme Sébastien, à un moment donné, se sont dit, mais en fait, avant, je générais des rendez-vous avec mes appels téléphoniques, je générais des rendez-vous sur les salons professionnels, avec les emails éventuellement, avec le porte-à-porte, mais aujourd'hui, il faut que je fasse 10 fois plus d'appels qu'avant pour générer un seul rendez-vous. Et ça ne va pas. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Et face à ça, on a deux options. C'est soit on travaille plus pour gagner autant, parce que là pour le coup c'est même pas gagner plus, et forcément on va s'user et ça ne fonctionnera pas, ou soit on va adapter notre stratégie aux attentes justement de l'acheteur moderne. Moi j'ai un exemple assez frappant qui va illustrer un peu ça. Ce week-end j'avais besoin justement d'une caméra pour enregistrer quelques podcasts et la conférence de ce soir. J'y connaissais rien samedi matin, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui faisaient des trucs, j'ai lu des articles de blog, en 4 heures, je savais quelle caméra il me fallait, quelles options il me fallait, quel connectique il me fallait sur la caméra, quel micro, etc. Et je suis allé voir du coup une boutique de centre-ville de photos, je suis allé voir le vendeur en lui disant j'ai besoin de ça, et il m'a dit moi vous tombez mal, je m'y connais plus en photo qu'en vidéo. Donc je me suis dit déjà j'en connais plus que lui sur ce, de base le commercial est censé me conseiller et j'en connais plus que lui alors que ça fait que 4 heures que j'ai tapé le sujet. Et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui l'acheteur avec internet il a tous les éléments à portée de clic pour en savoir plus que le commercial sur son marché et sur les solutions qu'il a à sa disposition. Et ça change vraiment la donne parce qu'avant le commercial avait la main, c'est-à-dire que avant internet on devait écouter un commercial que ce soit par téléphone, que ce soit dans les catalogues, que ce soit par email éventuellement. Enfin, par email avant internet c'était compliqué, mais par mailing on va dire. Et du coup le commercial était entre guillemets c'est lui qui avait le pouvoir entre ses mains. Aujourd'hui la donne a changé, c'est l'acheteur vraiment qui a le pouvoir et c'est l'acheteur qui vous impose de revoir vos méthodes marketing et commerciales. Et même plus globalement, il y a forcément des gens qui vont dire oui mais moi ça fonctionne encore. On fait des salons, on fait du porte-à-porte, on fait du téléphone dans le dur, ça fonctionne, on arrive à faire du chiffre d'affaires. Dans le développement commercial tout peut fonctionner. Vous pas aller dans la rue, là, arrêter des gens et leur dire voilà, moi je fais ça, est-ce qu'il y a un besoin, est-ce qu'il y a un truc avant, etc. Donc tout peut fonctionner. Par contre, ce qui est vrai et ce que moi j'ai remarqué pendant mes dernières années où je faisais vraiment ça, c'est que le volet numérique, il arrive très vite dans la relation. Dans le sens où quand on va être sur un premier call avec un prospect, la question qui va être posée derrière, et si on arrive à faire 3-4 minutes en pitchant bien comme il faut, c'est ok, je vois ce que ça peut faire, je vois ce que ça peut dire, mais envoyez-moi un lien vers votre site ou envoyez-moi une plaquette. Et là, on a eu des exemples où on est chez des clients en formation qui disaient, bon, nous, historiquement, on est dans le secteur A et on veut aller sur B et C. Et du coup, les commerciaux sont partis depuis 3-4 mois sur le truc, ça vivote un peu. Et la question, en relation au site internet, c'est quels sont les contenus sur votre site aujourd'hui qui parlent des secteurs B et C? Il n'y en a pas. Et le problème, c'est que si, d'une, vous n'avez pas de site internet, c'est louche. Et de deux, si vous en avez un qui ne parle absolument pas le langage des gens auxquels vous parlez, c'est une catastrophe. Parce que les personnes, notamment c'était industrie, ils partaient sur l'artisanat, il n'y avait rien qui parlait d'artisanat. Donc une personne qui va sur un site et on veut lui vendre un truc et il n'y a rien qui parle de lui, c'est très compliqué. Donc même si on est dans une démarche outbound, donc on va chercher des clients, si on a un site qui n'est pas prêt à les recevoir et qui ne leur parle pas, il y a des grandes chances qu'on passe à côté de beaucoup de ventes. D'accord. Donc en fait voilà, donc l'acheteur mène sa réflexion seul et à son rythme sur internet. Et comment il le fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on remarque, que ce soit en B2B ou en B2C, qu'il y a une phase de réflexion qui est en 3 étapes. La première étape, ça va être que la personne va se dire j'ai une problématique, je vais essayer de comprendre ma problématique. Moi, ma problématique samedi, c'était je veux faire de la vidéo, je vais chercher à savoir comment on fait de la vidéo. S'il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là en me disant achète ma caméra, c'est pas le sujet. Pour l'instant, je veux déjà comprendre comment je peux faire de la vidéo, est-ce que je vais pouvoir le faire moi-même ou pas, qu'est-ce que ça va me demander d'un point de vue investissement, tout ça. Donc j'ai besoin de comprendre ma problématique, je veux faire de la vidéo. Une fois que j'ai compris comment on faisait pour faire de la vidéo, je vais me dire ok, il me faut une caméra, quelle caméra il me faut, quel micro il me faut, quel trépied éventuellement il me faut. Donc je vais commencer à rentrer en phase de considération où je vais identifier et comparer des solutions qui sont à ma disposition. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais me dire tiens, il y a une caméra Lumix qui me plaît bien, je vais entrer en phase de décision et je vais chercher où je peux acheter cette caméra Lumix. Et donc, si au départ, moi je me pose la question de savoir comment on fait de la vidéo aujourd'hui quand on est une entreprise
et que le gars il me dit achetez mon Lumix, je dis non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, s'il me dit pour faire de la vidéo aujourd'hui, je te donne un guide en 10 étapes pour bien investir et pour mettre en place un processus qui soit efficace, je vais télécharger le guide et ensuite il va me dire il y a des bons appareils pour faire ça. Il va me présenter quelques appareils, je vais le sélectionner moi-même. Et si derrière il me dit tiens, tu peux acheter mon Lumix, là je vais lui dire oui, ok, je sais ce que c'est, je sais quelles sont les caractéristiques et je sais pourquoi je l'achète, donc maintenant je suis prêt à l'acheter. Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui sur les sites internet, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes, et je pense que c'est même 90% des boîtes, qui ont un site internet dit vitrine. C'est-à-dire un site internet dit vitrine, c'est quoi? C'est un site où il y a qui sommes-nous, mon entreprise, où je suis situé, quels sont mes produits et services. Et là, ces 4 pages-là que vous avez sur votre site internet, ce sont des pages qui sont en mode décision. La problématique sur internet, c'est que les gens que vous voulez attirer, il y en a 75% qui sont ici et ici. Vous voyez le schéma avec le poisson. C'est-à-dire que des gros poissons qui sont matures et qui sont prêts à prendre une décision et qui sont prêts à consulter des contenus de type qui sommes-nous, de type nos produits, nos services, nos prestations, il y en a très très peu. Par contre, ils sont gros et vous pouvez les signer. Mais en revanche, il y en a une multitude ici qui sont juste en mode, en train de se dire, j'ai une problématique. Et si vous arrivez à attirer leur attention au début de leur réflexion et que vous arrivez à les amener de j'ai une problématique à je cherche des solutions et je retiens une solution et je prends cette décision d'achat-là, vous avez tout gagné. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez vous démarquer de votre concurrence, c'est éviter de vous concentrer tous, parce que 90% du marché se concentre sur les 3 poissons que vous avez ici. Prenez 10% du gros du marché, vous allez alimenter la réflexion d'achat. Alors oui, ça va prendre du temps, on verra combien de temps ça peut prendre et combien de temps vous devez attendre pour avoir des résultats. Mais par contre, si vous le faites, et on verra qu'il y a des options pour le faire de manière automatique, vous allez automatiquement générer du revenu à moyen long terme. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous disais que si vous ne bougiez pas, il y avait des risques. Effectivement, c'est que les comportements d'achat, les besoins et les attentes de l'acheteur ont changé. Si vous ne vous adaptez pas, vous risquez quelques points, notamment l'usure de votre équipe commerciale. Donc là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un service commercial dans leur boîte, mais si ces personnes continuent à prospecter par téléphone, en porte-à-porte, au salon professionnel et qui se prennent de plus en plus de vent parce que l'acheteur a de moins en moins envie de lui parler, forcément ils vont s'user, ils vont se dire moi je vais aller voir ailleurs parce qu'ici ça ne marche plus. La deuxième problématique, ça va être aussi des problématiques de recrutement et de management. Aujourd'hui, on rencontre pas mal d'entreprises qui nous disent j'arrive pas à recruter des marketeurs ou j'arrive pas à recruter des commerciaux, ou en tout cas des bons profils. La problématique avec les boîtes qui veulent recruter entre guillemets des profils à haut potentiel, ou en tout cas des nouveaux profils, on va dire dans les métiers des métiers du digital ou du marketing moderne en tout cas, c'est que ces profils-là n'iront pas dans une boîte où il n'y a pas d'actions marketing qui sont mises en place, où il n'y a pas de stratégie, d'où il n'y a pas d'objectif aussi aujourd'hui. Quand on arrive dans une boîte et qu'on fait du marketing et qu'il n'y a pas d'objectif, on s'attend derrière qu'au bout de 6 mois, le directeur général nous dise ok, tu as mis en place des trucs, mais ça ne m'a rien rapporté parce que je n'ai pas mis en place d'indicateurs et que je n'ai pas suivi le truc. Et donc là, vous allez avoir des problématiques de recrutement et de management. Idem pour les commerciaux. Sébastien, si demain tu es amené à prospecter, à candidater dans une boîte et qu'on va dire tu vas avoir une bagnole de fonction et tu vas faire du téléphone et que tu vas faire de l'email ou je sais pas quoi, je pense pas que tu iras. Je te renverrai le lien de la vidéo pour... Voilà, exactement. Donc l'idée, voilà, c'est un commercial aujourd'hui, si vous voulez l'embaucher, faut qu'il y ait un confort, faut qu'il y ait des leads qui lui soient transmis, des prospects qui lui soient transmis du marketing, faut qu'il ait un site internet opérationnel et performant pour pouvoir l'aider dans sa prospection, et faut qu'il y ait des choses comme ça qui soient mises en place pour lui faciliter la tâche. Ensuite, vous allez détériorer votre image de marque et votre positionnement. Bien souvent, nous, on va accompagner des entreprises innovantes, des startups, des boîtes innovantes technologiques, qui sortent des produits qui sont censés être révolutionnaires et ils prospectent les gens à l'ancienne, avec du téléphone et puis des flyers ou des choses comme ça. Là, c'est carrément pas aligné avec le positionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise moderne qui proposez des nouveaux produits, des nouveaux services, vous devez proposer une expérience à vos prospects, à vos clients qui sont en adéquation avec ce positionnement. Si vous ne le faites pas, forcément, vous risquez d'avoir votre image de marque est détériorée et vous risquez fatalement de perdre des clients et perdre du chiffre d'affaires. Au détriment de vos concurrents qui, eux, mettront en place ce qu'on est en train de voir maintenant. Et donc la solution, c'est, d'un point de vue, là je parle d'un point de vue vraiment commercial, c'est d'avoir un système qui soit pérenne, qui soit reproductible et qui permette à un commercial, non pas de passer ses journées ou ses semaines à essayer de parler à des gens qui n'ont pas envie de lui parler, mais plutôt de s'appuyer sur du marketing en ligne pour arriver à, premièrement, attirer des visiteurs, donc des gens qui sont en ligne et qui se posent des questions. Donc là, il y a un gros travail aussi à faire, mais on en parlera un peu plus tard, sur la partie contenu, arriver à créer du contenu qui soit en phase avec les recherches de vos prospects potentiels. On a vu tout à l'heure sur Awareness, Considération, Décision, d'arriver à créer ce contenu-là pour attirer ces gens. On va dans une deuxième phase les convertir. Donc pour arriver à faire ça, on a des gens qui se baladent en ligne. Je pense que tout le monde va sur Internet au moins une fois par jour ici.
Et on a tous des besoins, on a tous des réflexions, on a tous des choses que l'on cherche, et on les tape avec ses petits doigts sur son clavier, et on arrive sur des résultats sur des moteurs de recherche. On clique, on arrive sur un site, et la manière dont on convertit les visiteurs en contact, c'est au travers de ce qu'on appelle un call to action. Un call to action, c'est un bouton sur un site, vous avez déjà vu ça, où parfois, malencontreusement, on vous proposait d'envoyer votre adresse mail pour qu'on vous envoie un devis sur un site sur lequel vous venez d'arriver. C'est un peu l'idée, mais là c'est beaucoup trop pushy. Mais l'idée c'est qu'on va vous dire, ah bah tiens, tu t'intéresses à la thématique X, et on a un livre blanc qui traite de ça, et pour le télécharger, il faut appuyer sur ce bouton-là et remplir un formulaire. Et c'est là qu'on arrive ici sur la génération de leads, donc de contacts qui sont intéressés par ce que vous pouvez proposer en termes de contenu et en termes de solutions et ou de produits. Et qui ne sont pas prêts encore à acheter. Et qui ne sont pas encore achetés. Et c'est là où le trait d'union entre le marketing et la vente est hyper important, parce qu'on a cette thématique-là, on la rencontre tous les jours sur, oui, on est une entreprise qui génère des leads, mais non, les commerciaux ne les signent pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous, marketing, les commerciaux ne les signent pas? Non, on ne sait pas, parce qu'on leur envoie des choses et on ne sait pas forcément ce qu'ils ont fait. On en verra un peu après. Ouais. L'idée, c'est d'avoir ici donc, la partie commerciale qui intervient sur le conclure. Et enfin, donc, le gros sujet et le plus important, c'est d'arriver à fidéliser et à faire que vos clients soient vos ambassadeurs, dans le sens où, quand vous avez des posts ou des articles qui sont mis sur votre site, ces gens-là, d'eux-mêmes, prennent leurs réseaux sociaux perso et pro et diffusent les contenus que vous avez mis en place. Là où il y a un truc qui n'a pas changé finalement entre avant Internet et après Internet, c'est que le bouche à oreille reste quand même toujours le premier levier d'acquisition. C'est-à-dire si vous arrivez à convaincre vos clients de faire votre publicité sur des sites de notation, sur les réseaux sociaux, sur votre site web, dans des emails ou des choses comme ça, bah forcément vous allez convaincre plus facilement vos prospects de devenir clients.